Le match Écosse-Danemark, c'était le match de l'année. C'était la finale pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et ça commence hyper fort avec ce but stratosphérique de McTominay qui nous rappelle la reprise de volée de Cristiano Ronaldo. Les gars, la dimension que l'Écossais a pris depuis qu'il a quitté Manchester United. Superstar à Naples, 18e au Ballon d'Or, marque ce banger pour qualifier sa nation. Est devenu super beau. J'ai jamais connu plus grand globe dans le monde du football. Après le but, le Danemark pousse avec Højlund qui loupe quand même un grand nombre de face-à-face. Et à la mi-temps, l'Écosse est pour l'instant qualifiée à la Coupe du Monde, une première depuis 1998. Au retour des vestiaires, le Danemark obtient un penalty après que l'arbitre est parti voir la VAR. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous il y a penalty ou pas? Pour moi ça commence en dehors de la surface. Penalty transformé par Højlund. Le Danemark repasse devant. Mais à la 61e minute, Christensen est expulsé. Non, pas ce Christensen là parce qu'il est encore blessé, mais celui-ci pour cette faute grossière. Et à la 78e minute, sur corner, l'Écosse repasse devant. Mais même pas 5 minutes plus tard, Dorgu climatise le stade d'Écossais. Si le score en était resté là, c'est l'une des plus belles clims de l'histoire du football. Mais à la 93e minute, Tierney décide de marquer ce but stratosphérique pour qualifier l'Écosse à la Coupe du Monde 2026. Énorme respect pour Tierney, parce que moi, si je marque ce but et je qualifie mon pays pour la première fois en Coupe du Monde depuis 28 ans, il y a moyen que je finisse tout nu. Et dans les dernières secondes, il y a cette situation pour le jeu pour l'Écosse. Si tu penses qu'il va la décaler à son copain, c'est très mal le connaître, parce que McLean décide de marquer le plus beau but de la soirée en tentant cette frappe des 45 mètres et qualifie définitivement l'Écosse pour la prochaine Coupe du Monde. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me le dire en commentaire, mais quand je vois ce genre de match lors des trêves, je me dis que finalement les trêves internationales, c'est vraiment pas si mal que ça.